Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur DO3 Télévision. Au sommaire de cette édition, sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Le président en exercice a présenté les principaux sujets. Fête de la Tabaski 2020, moment de gratitude envers Allah et de partage envers son prochain. CAMES 2021, 23 candidats en lice camerounais d'origine pour l'obtention de l'agrégation. Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo, potentiel futur candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. C'est tout pour les titres. Réforme institutionnelle de la CEAC et adoption de la stratégie régionale de riposte face à la pandémie Covid-19. C'est en ces termes que le président en exercice Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC, a présenté les principaux sujets inscrits à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État de gouvernement tenu ce jeudi. Reportage. Il était exactement 11h35 quand le président en exercice de la CEAC, Ali Bongo Ondimba, a ouvert les travaux du puits Libreville au Gabon. Également connectés, les 11 pays membres de la CEAC, dont le Cameroun, représenté par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouti. Il est assisté par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Bella, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey et bien d'autres. D'ores et déjà, les attentions sont portées vers la mise en œuvre des résolutions prises en décembre dernier à Libreville au Gabon. En première ligne, la nomination des responsables aux différents postes ouverts par la modernisation de l'organisation. Sont donc à pourvoir les postes de président et de vice-président de ce qui est devenu la commission de la CEAC ainsi que les postes de commissaires. Quel pays héritera de quel poste? Là est focalisée toute l'attention car il s'agit de doter la nouvelle CEAC des ressources humaines qui lui permettra de... Fête de la Tabaski édition 2020 à 24 heures de la célébration, les préparatifs s'intensifient dans les familles entre achat du mouton et du pagne. Plus de détails avec Noah Pauline. Les fidèles musulmans de la ville de Yaoundé vivent l'ultime étape de préparation en famille ou dans les marchés. Au programme, méditation, nettoyage des espaces, course pour l'achat du mouton et bien d'autres dispositions qui agrémentent l'accueil des invités. Le sacrifice du mouton pour les musulmans qui peuvent se l'offrir vise à implorer la miséricorde d'Allah. C'est aussi l'occasion de partager et de communier avec les nécessiteux, ainsi que l'entourage en leur offrant la viande du mouton. Mais au-delà de la dimension festive, la Tabaski représente la plus grande fête musulmane. Le salaire des personnels de la santé n'ont pas été réduits, contrairement à une information qui circule depuis quelques jours. Selon les responsables du ministère de la Santé, il s'agit plutôt de la suppression d'une allocation de 2400 francs CFA, conformément à un décret du président de la République datant de 2002. Bertin Assako. Depuis le début de la paix de ce mois finissant, l'histoire fait grand bruit. L'histoire d'argent, pourtant, l'histoire de cette première prime de technicité, dont ne devrait plus bénéficier le personnel fonctionnaire de la santé. Depuis le mois de février 2002, suite à un décret du président de la République octroyant non plus cette seule prime, mais plutôt 3. À cette prime de technicité ont été ajoutées 2 autres, dont celle de la santé publique et celle astreinte. Ce qui signifie que l'ancienne prime devra et purement disparaître des bulletins de paie. Il est à noter que l'anomalie dont il est question a été décelée, d'une part, grâce au processus de déconcentration dont
de déconcentration de la gestion des personnels de l'État et d'autre part, grâce à l'action d'assainissement du fichier solde de l'État en cours depuis quelque temps au Cameroun. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Fotso préside ce jeudi 30 juillet 2020 dès 19 h la cérémonie officielle de lancement de la 11e édition du Camp mondial des jeunes organisée par l'ONG International Fellowship en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ce camp mondial qui se déroulera en ligne et en présentiel au camp EIF Cameroun 6 à Yaoundé, près de la perception Mvogbi, donnera la possibilité à plusieurs jeunes de prendre part à des activités récréatives, éducatives et sanitaires. Cameroun, le secteur de l'agriculture en crise, surabondance des denrées alimentaires du fait du coronavirus. La fermeture des frontières de plusieurs pays africains a conduit à la surproduction de certains produits. Le secteur de l'agriculture connaît également un énorme impact en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19. Les agriculteurs et producteurs de denrées alimentaires sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment les coûts imposés par la situation actuelle. Il déplore les pertes enregistrées qui pourraient causer, de l'avis des experts, une crise alimentaire dans les mois à venir. Message du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressé à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Majesté, la commémoration de la fête nationale du Royaume du Maroc le 30 juillet m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, la famille royale et le peuple marocain. Veuillez agréer, monsieur, Sa Majesté, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. 23 Camerounais issus de l'université de Yaoundé 2 sont candidats au concours d'agrégation 2021. Ils ont été présentés ce jeudi au cours de la conférence d'agrégation de l'université de Yaoundé 2 soir. Cette conférence d'agrégation a été présidée par le professeur Adolphe Minkwaché, recteur de l'université de Yaoundé 2. Elle concerne le droit public, le droit privé, les sciences économiques, criminelles, politiques et de gestion. En page étrangère, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, potentiel futur président à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, demande aux autorités de son pays de lui permettre de retourner dans sa terre d'origine. Il a fait une demande de passeport à l'ambassade de Côte d'Ivoire dans la ville belge. Reportage. Transformer sa vision. FPI comme futur candidat de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain demande aux autorités de son pays de pouvoir entrer en Côte d'Ivoire avant la fin du mois d'août 2020. Laurent Gbagbo est actuellement en liberté conditionnelle en Belgique après son acquittement par la Cour pénale internationale. À 3 mois de la présidentielle ivoirienne du 31 octobre prochain, le président sortant Alassane Ouattara met sa décision de briguer un 3e mandat en attente.
The National Hydrocarbon Corporation, known by its French abbreviation SNH, is undisputedly the best managed state-owned company in Cameroon. Little wonder, therefore, that its executive general manager, Adolphe Muziki, and his seasoned collaborators have been leaving no stone unturned to maximize profits, notwithstanding the current fluctuation of crude oil prices. Many renowned economic analysts have continued to hail the top management of SNH for doing all it takes to continue to stand tall, irrespective of the coming of COVID-19 that has affected crude oil market globally. The corporation's commercial director, Yves-Eric Liboc, has, however, unveiled what can be described as the secret behind SNH success stories amidst the global impact of the coronavirus pandemic. The government of Cameroon has secured a loan amounting 88 million euro, which is the equivalent of 57.7 billion CFA francs from the African Development Bank as budget support fund in response to the COVID-19 health crisis. Lawmakers in the country are calling for a reform of the 1968 National Code and the introduction of a multinationality law. According to the senator and members of the National Assembly, the 1968 Nationality Code is out of date and should be abrogated and replaced with a more modern law that is in tune with times. On the eve of nationwide Feast of the Ram, popularly known as Tabaski, Muslim faithful have been putting finishing touches to guarantee a hitch-free and grandiose celebration tomorrow, Friday. Ladies and gentlemen, this is how we end up this edition of the news on DO3 Television. Thank you so much for watching. Programme sur votre télévision. Plus d'infos. Plus de sport. Cinéma. Des magazines. Culture. Religion. Toutes les émotions sur le 3 du futur.